Rebonsoir. Oui, on aura cette discussion de manière plus approfondie lors de la présentation du budget, même si je vous remercie pour la clarté du document. Il ressemble quand même assez au document de février 2021. Alors, on retrouve pas mal de lignes. Donc ouais, j'ai comparé les deux, ouais, j'aime bien. Donc, on, donc on va parler de continuité. Hein, vous serez d'accord dans cette continuité, de la prudence, même si j'entends de votre bouche que vous osez parler d'emprunt possible. Il y a des tabous qui semblent se lever. Ça doit être nos camarades socialistes qui réussissent à faire bouger les lignes sur ces règles de l'investissement, et je les salue. Euh, euh, Alors moi, contrairement à ce que vous avez dit en début de votre propos, en vous satisfaisant peut-être d'un retour à la normale, je crois qu'il n'y aura pas de retour à la normale. Et qu'on est parti sur une situation qui, de toute façon, sera, j'espère, moins surprenante que le Covid, mais en tout cas, qui va nous demander, compte tenu des urgences sociales et climatiques, d'anticiper constamment et d'avoir toujours en tête que les investissements sont nécessaires, mais qu'on doit en même temps avoir des dépenses de fonctionnement suffisantes, notamment en matière d'emploi, pour que nos premières lignes, que sont les employés municipaux, soient toujours présents et soient toujours au service de la population. Et en lisant la petite présentation des dépenses de fonctionnement liées à la masse salariale, j'étais un peu déçu de la façon dont c'était rédigé. Alors on reviendra, vous nous avez expliqué qu'il n'y avait pas de diminution d'emploi, même si dans le périmètre de la ville de La Rochelle et des agents municipaux, vous nous dites quand même qu'on est passé de 1754 agents à 1688. Donc vis-à-vis de la population, il y a quand même une diminution, et j'entends les transferts à la CDA, mais je pense qu'il faut être vigilant sur cette conséquence des politiques menées depuis 20 ans, où on a diminué les dotations aux collectivités. Les dépenses de fonctionnement, elles, ont augmenté, notamment parce que effectivement l'État, et vous le dites, a eu des exigences importantes, ne serait-ce qu'en termes de sécurisation des espaces publics. Et du coup, la masse salariale, nos employés municipaux sont devenus la variable d'ajustement de cette capacité à dégager de l'autofinancement. Et il faut faire très attention, parce qu'aujourd'hui, les citoyens ont besoin d'avoir des employés municipaux devant eux. Hein. On parlait du télétravail tout à l'heure. Pour moi, ce n'est pas la panacée non plus. C'est une partie de la solution. Mais on doit on doit marcher sur ces deux jambes, on doit garder un service public de qualité dans tous les domaines que compose l'action municipale, du social à l'éducation, en passant par le stationnement et la gestion des espaces publics. C'est indispensable. Et je tenais à le rappeler, parce que vraiment, la manière dont c'est rédigé, on a l'impression que toujours, voilà, il va falloir ajuster l'emploi public pour dégager un peu plus d'autofinancement. Et je le regrette. Sur les continuités, effectivement, on a beaucoup d'investissements, presque multiformes. On investit partout et dans tous les domaines. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire, moi, j'ai pas lu véritablement des investissements. Peut-être que j'ai mal lu, et on verra dans le budget qui sera présenté en 2022 ces éléments-là. Une politique qui marche sur ses deux jambes, c'est-à-dire une politique vraiment qui répond aux urgences climatiques. Il y a 1,8 million, si je me souviens bien, de dépenses d'investissement pour les économies d'énergie sur les bâtiments publics. J'imagine que vous ne comptez pas les investissements dans les écoles et dans les autres bâtiments, parce que 300 000 € par an, c'est absolument ridicule. Donc j'espère que c'est bien plus que ça, sachant qu'aujourd'hui, notamment dans les scénarios de neutralité carbone à 2050, de RTE comme de Négawatt, une rénovation énergétique réussie, qui réussit vraiment à diminuer les émissions de CO2 et à
à faire de l'isolation thermique, c'est une rénovation globale du bâtiment, qu'il faut arrêter de rénover morceau par morceau, tous les 10 ans, un bout du bâtiment, que ça ne fonctionne pas, et qu'au contraire, ça a plutôt des conséquences négatives. Donc il y a aussi toute la manière dont on doit faire, et moi je m'en fie aux dernières études et aux analyses des ingénieurs compétents dans ce domaine-là. Donc on a besoin vraiment d'efforts conséquents et considérables, assez rapides, dans ce domaine de l'isolation des bâtiments publics. On a à La Rochelle un domaine de compétences avec Atlantec, et on doit pouvoir mettre en œuvre certainement à une autre échelle c'est des investissements conséquents. Je voulais aussi évoquer un autre point, c'est oui, l'augmentation des dépenses. Alors vous le dites, hein, par rapport au prix de l'énergie, par rapport l'évolution des normes, la collectivité a des dépenses qui augmentent. Ce que je regrette, et je m'arrêterai là, je ne vais pas trop développer, c'est que finalement on n'aille pas assez loin dans le soutien au CCAS, dans le soutien aux associations. Ça a été augmenté l'an dernier. Il y a un petit pourcent d'augmentation pour le CCAS. Je pense que les charges vont augmenter bien plus que 1%. Donc, du coup, je trouve que voilà, pour la présentation du budget peut-être 2022, prenez mieux en compte ces dépenses subies de la part des centres sociaux, de la part du CCAS. Il y a un enjeu considérable par rapport aux inégalités sociales et à notre action publique, et je pense que ça sera une nécessité. Donc pour résumer, voilà, face aux enjeux climatiques, face aux besoins sociaux et face aussi aux enjeux démocratiques, parce que ça demande de l'investissement, voilà, on attendra de voir la présentation du budget 2022, bien sûr, pour vous donner notre position.